Tout de suite, les nouveautés sur les étiquettes. C'est une nouveauté sur l'application Donafis. Ah, où est-ce qu'on va les retrouver ces étiquettes? Ça va être dans l'onglet cahier de chais, juste le deuxième onglet en dessous tableau de bord, juste ici. Je vais cliquer dessus. Donc là, on retrouve toutes les différentes actions qui ont été faites. Vous avez vraiment votre cahier de chais dématérialisé. Et le bouton pour créer une nouvelle étiquette va se trouver juste ici, à droite, à gauche, pardon, de ajouter une activité. Vous avez un bouton voir les étiquettes, vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez celles qui sont déjà existantes, on en a créé sur ce compte test. Et vous allez pouvoir en ajouter. Vous avez le bouton qui est juste ici. Je clique dessus. Donc vous allez donner un nom. Le but des étiquettes, ça va être de mettre comme un petit peu un mot-clé sur une action que vous allez faire. Et cette étiquette-là, vous allez pouvoir faire des recherches dessus, la retrouver et du coup mettre des indications. Et typiquement, on va pouvoir donner des informations qui ont été faites pendant les FA sur un capteur et vous allez pouvoir faire des recherches par étiquette. Et du coup, typiquement, vous avez différentes phases de FA, vous avez certainement des actions à faire sur vos fûts ou sur vos cuves durant ces FA, et ben vous allez pouvoir noter certaines actions avec des étiquettes, et comme ça, vous pouvez faire des recherches pour savoir quelle cuve a été faite, quelle cuve n'a pas encore été faite, qui pourra aussi, quand vous arriverez au travail le matin pendant les vendanges, vous saurez ce sur quoi vous devez travailler directement, enfin vous, vos collaborateurs, saurez quelles actions vous avez à faire le plus rapidement possible. C'est vraiment l'utilité de ces étiquettes, c'est pouvoir marquer ce qui a été fait sur certaines cuves, enfin sur vos contenants globalement, pour savoir où vous en êtes le plus rapidement possible. Donc là, je vais dire phase 4. Vous pouvez mettre une description si vous voulez. Je vais dire milieu, fin de FA. Et pour lui mettre une couleur, on va le mettre en gris. Vous avez l'aperçu qui est juste ici. Et donc là, j'ai créé mon étiquette. Voilà. Donc là, j'avais déjà les autres au-dessus, je viens d'en créer une autre. Donc là, maintenant, comment je vais en servir? Je vais pouvoir dire que je vais ajouter une activité. Je vais dire que, hop, ce jour, le 29 juin, j'ai fait sur une vinification. Donc là, que je vais choisir ici, on va dire sur celle-là. Si je le mot qui va bien, que j'ai fait, on va dire quoi? Une oxygénation. Je peux taguer le collègue qui a fait ça. C'est Margot qui a fait ça évidemment. Et du coup, vous allez pouvoir mettre l'étiquette qu'il faut, on va dire hop, ma phase 4. Je crée ça, et du coup là, j'ai bien l'action qui a été faite, qui a été enregistrée. Donc ça, vous pouvez le retrouver, du coup, tac, vous allez pouvoir le retrouver dans l'onglet vinification. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais vous allez le retrouver ici. Si vous faites des recherches, vous avez des filtres qui sont à droite là. Et je vais pouvoir faire une recherche par étiquette. Et si je fais une recherche, donc si je recherche toutes mes vinifications qui ont phase 4, j'applique ça. Et du coup, bon, là, on retrouve, c'est que, évidemment, je viens de la créer avec vous. Vous allez retrouver, évidemment, ce qui vous intéresse. Et comme ça, vous allez savoir toutes les vinifs qui sont à quelle étape. Et vous allez pouvoir suivre l'avancement et vous saurez comme ça un peu plus clairement les contenants sur lesquels vous devez agir et ce que vous devez faire, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour cette présentation des étiquettes. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.